Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour alléger notre charge mentale et booster notre productivité et donc gagner du temps, la délégation. On connaît toute cette sensation d'être débordé entre le travail, les enfants et toutes les responsabilités qu'on a. Alors pourquoi ne pas exploiter le pouvoir de la délégation pour gagner du temps et retrouver un peu de sérénité? Pour beaucoup d'entre nous, déléguer, ça peut sembler difficile. On a tendance à penser que personne ne peut faire les choses aussi bien que nous, mais c'est là qu'on se trompe. C'est un moyen de libérer de l'énergie et du temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors comment on s'y prend pour déléguer efficacement? D'abord, on identifie les tâches qui nous prennent le plus de temps et qui ne nécessitent pas notre expertise unique, entre guillemets. Que diriez-vous de confier certaines responsabilités domestiques à votre entourage, que ce soit à votre mari, à vos enfants? Partageons les charges pour mieux avancer. Je me souviens d'avoir cherché et trouvé sur le web un exemple de tâches du foyer que les enfants ont la capacité de faire en fonction de leur âge. Je vous mettrai le lien du site que j'ai vu dans les commentaires de l'épisode. De mon côté, par exemple, j'ai passé la main sur le repassage à ma fille, surtout qu'elle était demandeuse, qu'elle aime ça, et que en plus, elle peut regarder un film en même temps. Forcément, ça fonctionne. Un autre exemple, c'est les poubelles et leur ramassage. J'ai passé la main à mon mari, comme il sort fumer sa clope régulièrement le soir, c'est lui qui s'en occupe, et quand il a un vieux réflexe de demander « C'est quelle poubelle qu'on sort cette semaine ?» je m'arrange pour soit ne pas avoir entendu, soit répondre « Je ne sais pas ». Et même pas de lui dire de regarder le planning affiché dans le cellier parce qu'il le sait pertinemment. Au niveau pro, c'est la même chose. Quand on a des collaborateurs, on n'oublie pas le pouvoir de la délégation professionnelle. Laisser son équipe briller en assignant des tâches en fonction de leurs compétences, c'est une façon de développer leur motivation, la confiance mutuelle et d'optimiser le rendement global de l'entreprise. Quand j'étais directrice de restaurant, j'ai toujours fonctionné comme cela. La facilité de départ, c'est que moi, j'ai toujours aimé former les gens, leur apprendre de nouvelles choses. C'est donc dans cet esprit que je formais mon équipe au quotidien. Et ça fonctionne, les collaborateurs sont contents le plus souvent qu'on passe du temps avec eux pour leur expliquer de nouvelles choses et développer leurs compétences. Mais bon, à la longue, c'est que je n'avais plus grand-chose à faire quand ils étaient bien formés. Et c'est en racontant cela que je me rends encore plus compte de ce temps que je gagnais, de cet espace mental que je me libérais. Alors, c'est pas que je n'avais plus rien à faire, il fallait quand même, dans ce contexte professionnel, être là pour superviser. Mais les gains en temps étaient réels. Dans la vie perso, finalement, c'est identique. J'ai effacé de mon disque dur la responsabilité des poubelles, comme j'en parlais avant, tout comme le repassage. Juste comme c'est ma fille, je supervise qu'elle le fasse. Alors, c'est peut-être pas aussi bien fait que si c'était moi, mais il faut bien qu'elle apprenne. Et en me disant ça, eh bien, j'accepte finalement que ce soit moins bien fait que si je l'avais fait. Et si on regarde du côté des bienfaits de la délégation, on voit qu'on libère du temps pour des activités qui nous tiennent vraiment à cœur. Et on permet également aux autres de développer leurs compétences. Ça renforce ainsi le sentiment d'appartenance, que ce soit à une équipe solide, professionnelle ou à la communauté du foyer. Dans le cas de ma fille, elle est toute fière de temps en temps de montrer à son père qu'elle a repassé sa chemise. Donc, les filles, rappelez-vous que déléguer, ça n'est surtout pas un signe de faiblesse, mais bien une stratégie intelligente pour atteindre nos objectifs plus efficacement. Alors, on se libère de la surcharge mentale et on profite à bon escient de la délégation.
Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!